Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up du moment. C'est vrai que ces derniers temps en vidéo, vous avez été nombreuses à me faire des retours sur le maquillage que je portais. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait pas mal d'achats chez Sephora. Donc pour tout vous dire, je comptais vraiment au début faire un haul pour vous présenter les produits. Et puis finalement, ça s'est accumulé parce que j'ai acheté tant en magasin que sur le site. Et les jours passant, bien sûr, j'ai tout testé. Donc du coup, ce n'est plus un haul. Je ne vais pas non plus vous faire une première impression, puisque c'est largement plus qu'une première impression maintenant. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça motive du coup pour vous présenter toujours de nouvelles choses. Donc c'est parti pour le make-up du moment. Auparavant, je vais juste m'attacher les cheveux, enfin en tout cas les mettre en arrière avec un bandeau. En ce moment, je fais ça pour tout, pour mon make-up et pour mes soins. C'est tellement pratique. Aucun cheveu dans la figure, dans le visage. Et en plus de ça, on ne risque pas de mettre du fond de teint, trop de fond de teint dans les cheveux. Donc ça, ce sont des petits bandeaux que j'achète à Carrefour. Alors ça ne fait pas une super tête, certes, mais c'est hyper pratique. Alors, premier produit du coup que je vais utiliser, c'est le Rose Gold Elixir de chez Farzali, que j'ai choisi en version mini. Vous allez voir, pour pas mal de produits, il y a des versions mini. Je trouve ça tellement bien pour tester. Et puis aussi pour pas attendre que le produit finalement se périme, parce que parfois on a des quantités telles dans les produits que ça se périme vite. Donc là en mini c'est l'idéal. Donc c'est une huile qui se présente comme ceci. Et cette huile là, j'en entends beaucoup parler sur la chaîne d'Elsa Makeup. Elle l'utilise, elle a le mélange à son fond de teint. Et moi je vais l'utiliser simplement comme une base. Elle sent hyper bon. Elle rend la peau vraiment douce. Au niveau de la compo, c'est que du naturel. Enfin, il me semble. On est sur une super compo. Et j'en mets également un petit peu sur le contour des yeux. Et elle va vraiment permettre au fond de teint d'apporter une bonne glisse et un super rendu. Donc du coup, en fond de teint, j'ai repris le NARS Sheer Glow. Vous savez, c'est un de mes fonds de teint favoris. Simplement, je l'ai acheté en une teinte très foncée, puisque je l'ai pris en teinte Barcelona, là où normalement je suis en teinte Valoris. Et pourquoi je l'ai pris en teinte Barcelona? Parce qu'il y a un sous-ton jaune, et parce que comme vous voyez maintenant, ça y est, je mets de l'auto-bronzant, et plus aucun fond de teint classique de ceux que j'ai ne correspond à ma couleur d'auto-bronzant. Donc j'étais vraiment obligée d'acheter un fond de teint avec un sous-ton de la couleur de l'auto-bronzant, c'est-à-dire jaune. Là, aujourd'hui, j'ai l'auto-bronzant Bondi Sands. C'est une nouveauté, je vous en reparlerai, et qui est pas mal. Et avec ce fond de teint, donc je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Hourglass. Donc nouveauté, oui j'ai craqué parce qu'il faut voir le prix du pinceau, c'est 50 €. Voilà, je vous le dis, j'avais une carte cadeau en plus et les 25%, sachant que les 25% marchent chez Hourglass. Je ne pensais pas du tout. J'étais persuadée que c'était une des marques qui était exclue aux 25%. Et non, du tout. Donc, vous allez voir, je me suis lâchée chez Hourglass. Bon. Donc, le pinceau. Pourquoi j'ai racheté un pinceau? Tout simplement, je vous fais une petite parenthèse quand même, que vous savez que mon pinceau préféré, c'est le Morphe M439, que je trouve super. Ce pinceau-là, je l'ai acheté l'année dernière. Il y a... ouais, ça doit faire... oui, c'est ça. Ça fait 1 an. Et je vais juste vous montrer l'état du pinceau. Il n'est plus du tout utilisable. Il perd ses poils. Alors, je vais profiter qu'il y a l'écran noir derrière pour vous montrer. Je pense que vous voyez les poils qui ressortent du pinceau. Il n'a plus aucune forme. Et il perd complètement ses poils. C'est pas possible. À chaque fois que je le lave, il y en a de partout. Donc en fait, ce que je cherchais, c'était un dupe de ce pinceau. Mais peut-être dans une version un petit peu... peut-être un petit peu plus chère. Je vois que moi... enfin, c'est peut-être pas une réalité pour tout le monde, je l'entends, mais moi, tous mes pinceaux que j'ai payés un petit peu plus cher, mes pinceaux Marc Jacobs, etc., je n'ai jamais eu, je les ai depuis des années, je n'ai jamais eu de problème avec mes pinceaux, ils n'ont jamais perdu leur poil. Donc je me suis dit, je vais aller taper dans une marque, et j'espère que celui-là tiendra. En tout cas, il a de bonnes revues sur Internet, j'ai vu nulle part qu'il perdait ses poils ou quoi que ce soit. Et donc il a une forme, déjà il est petit, il est par rapport à ma main, et il a une forme biseautée. Comme ceci. Il a des poils très denses et le fond de teint ne rentre pas à l'intérieur des poils. Ce qui fait que quand on applique son fond de teint, on en a besoin de moins.
Et vous allez voir à l'application, il permet d'obtenir une couvrance phénoménale. Vous voyez ici j'ai des taches, par exemple, c'est mon mélasma. Vous avez vu comme ça couvre? C'est fou. Alors ça va pas rester orange comme ça, ne vous inquiétez pas. Et le fait que ce pinceau soit tout petit aussi, c'est tellement pratique pour passer entre les sourcils, près de la ligne des cheveux. C'est vraiment... il est extra. Je regrette vraiment pas mon achat. Je me suis dit, bah, ça va être... ça sera peut-être qui tout double, on verra. Si je suis déçue, bah, 50 €, ça fait cher. Et il est extraordinaire ce pinceau, je l'adore. J'espère qu'il tiendra dans le temps. Donc le Nars Sheer Glow, on me dit que c'est un fond de teint transparent. Personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que c'est un fond de teint qui... Bah, après, bien sûr, ça va dépendre de la quantité, bien sûr, que vous appliquez. Moi, je prends une pompe et demie. Et je le trouve couvrant. Je le trouve... Il a un fini lumineux. Je le trouve superbe, ce fond de teint. Il est léger sur la peau, on ne le sent absolument pas. C'est marrant. Il est... c'est vrai qu'il apporte de la couvrance en transparence. C'est assez étrange. En fait, ça va venir camoufler ce que vous avez envie de camoufler. On va quand même voir la peau en dessous. Voilà, donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez, ma tache ici, c'est quand même beaucoup estompé. Et il a un super, il a vraiment un super rendu. J'adore, il ne le colle pas et le fait d'avoir appliqué l'huile auparavant ne change rien du tout à la tenue du, fond de teint. On va poursuivre maintenant avec les sourcils. Donc pour les sourcils, j'ai un nouveau produit qui est le Goof Proof de chez Benefit. J'ai très envie de tester ce crayon. Il a une forme triangle qui va permettre vraiment de bien combler avec la partie la plus large les trous dans les sourcils. Alors vous savez, moi j'ai microblading, donc j'ai pas besoin de faire non plus trop de travail sur les sourcils. Et il a le côté pointu qui va permettre de bien redéfinir la tête. Presque en créant de faux poils, de petits poils. Je l'ai en teinte numéro 3. Il me semble qu'il n'existe en version mini qu'en teinte numéro 3. Et il a une bonne glisse. Il est assez crémeux. Il est moins sec que leur autre crayon à sourcils qui est vraiment très fin. Vous savez qu'il y a une pointe très fine. Et je vais rapidement les fixer avec un petit peu de Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. Voilà, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Anti-cerne, j'ai voulu reprendre, toujours dans cette démarche de vouloir trouver des produits adaptés à la couleur de mon corps. J'ai repris le NARS, le Radiant Creamy Concealer. Comme ceci, je l'ai pris en teinte custard et toujours en mini. Donc en mini, il existe en 3 teintes. J'ai pris la custard parce que je sais qu'il a un sous-ton jaune qui va bien. Et c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est celui que j'avais par le passé avant le Dior. Il n'est absolument pas desséchant pour le contour des yeux. Il ne marque pas les petites rides de déshydratation. Et je commence bien au coin interne de l'œil. C'est là où j'en ai appliqué le plus. Je tapote. Et je vais venir étirer vers l'extérieur. Et je m'en sers aussi du coup en tant que base à paupières. On passe ensuite aux yeux où je vais utiliser un bronzer. Donc c'est celui de Marc Jacobs. C'est le Omega Bronze. Le Tantastic. Teinte 104. Ici je vous le présentais déjà dans mes favoris. Bon, c'est une nouveauté pour l'été 2018. Hop. Et je vais l'appliquer avec un pinceau. C'est un pinceau Kiko. Donc je ne connais pas la référence, mais c'est un pinceau fluffy classique. En creux de paupière. J'ai pas vraiment d'autres nouveautés du coup pour les yeux, mais je vais quand même vous montrer ce que je fais pour le maquillage. Et sur la paupière mobile, je vais venir appliquer un peu de highlighter. Donc là, c'est le Dior Nude Air en teinte numéro 1. Alors c'est une teinte un petit peu champagne avec des sous-tons rosés. Bon, je mets ce highlighter parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser puisque je l'ai. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fard champagne rosé. Il y a des petits sous-tons dorés. Et je viens l'appliquer sur le centre de la paupière, mais très légèrement.
Ensuite, autre chose que je fais en ce moment, alors là on n'est plus du tout rien à voir avec Sephora, je vais venir appliquer du crayon, c'est un crayon marron de chez Monoprix qui s'appelle Brun, c'est le numéro 3. Et je vais venir l'appliquer vraiment au ras des cils, presque à l'intérieur finalement des cils. Ça va donner l'impression d'avoir des cils un peu plus épais, un peu plus de volume. Vous voyez, ça fait une différence avec l'autre. L'impression que la frange des cils est quand même plus fournie. Et je vais terminer le maquillage des yeux avec du mascara et je vais utiliser le Better Than Sex de Too Faced qui a une très bonne tenue. Donc je vais l'appliquer sur les cils du haut et à peine sur les cils du bas, mais vraiment en extérieur. On retourne ensuite au teint avec une palette de chez Hourglass. Donc c'est la Sheer Color Trio. Donc c'est un trio de fards crème. On va avoir un bronzer, un blush et un highlighter. Et ça, c'est la découverte. J'attends ce produit depuis tellement longtemps, je le veux, il est sur ma wishlist depuis des mois. Et j'hésitais à sauter le pas. Et encore une fois, avec les 25%, je me suis dit, bon, si allez, je le prends. Et c'est... Vous allez voir, donc je vais, avec un pinceau Real Techniques, c'est un stippling brush, je vais prendre le bronzer. Vous allez voir, un tout petit peu suffit. Donc je vais simplement faire des petits points ici, ici, ici. Et alors, il est crémeux. Quand il s'étale super bien. Il s'estompe. C'est hyper naturel. Vraiment, le rendu de ce bronzer. Enfin, de toute façon, toute la palette, c'est une merveille. Je suis contente de mes derniers achats pour le coup, parce que j'ai aucune déception. Ça a été même un petit peu dur. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que je voulais faire un haul. Mais je voulais même directement faire un favori. Mais bon, je trouvais ça bizarre de faire un favori avec des produits que je ne vous avais jamais présentés. Et une fois qu'on l'a appliqué, il n'est pas vraiment un rendu poudré. Vous voyez, il reste quand même crémeux, satiné. Il reste bien en place toute la journée. Il ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a tendance parfois à se dire, peut-être que les fards un peu plus crème, ça va se déplacer. Alors moi, j'ai la peau normale à sèche. Je ne sais pas comment il pourrait rendre sur une peau plus grasse. Mais en tout cas, la couleur est superbe. Je vais vous faire un swatch des 3 couleurs de toute façon. Donc j'en ai pris un tout petit peu, hop, le nez. Ce qui reste sur le pinceau, vraiment, hein, sur le menton. Il est magnifique. Lumineux, on dirait qu'on n'a rien sur la peau. Ça rend hyper violet. Mais même moi, quand je le vois comme ça, je me dis, waouh, ça fait violet. C'est pas, la caméra rend bien les couleurs. Hein. Comme je vous dis, je suis en lumière naturelle aujourd'hui. Donc pour les couleurs, ça rend quand même pas mal. Mais bon, sur la peau, clairement, il ne rend absolument pas violet. Voilà, je l'ai estompé sur toute la ligne, là. Après, c'est vrai que c'est un trio qui correspondra peut-être plus aux peaux claires. Les peaux mates, extrêmement bronzées, je ne sais pas comment ça peut ressortir. Mais c'est hyper facile. C'est tellement rapide. Là, c'est clair, ça sera la palette d'été. Hein. Clair, clair, clair. On a besoin de cette petite palette, là, 3 produits. C'est tellement rapide. Tellement rapide. Puis l'été, moi, je sais pas vous, mais moi, quand je suis en vacances, j'aime pas me maquiller. Je fais vraiment le minimum si on doit sortir, si vraiment il y a quelque chose. Mais ouais, super. Ultra... Vous voyez, elle est ultra fine. Ensuite, on va passer au highlighter. Avant d'appliquer le blush. Et c'est pareil, celui-ci, ils se font très très bien, ils se travaillent bien. Et il n'est pas non plus complètement... il n'est pas trop, on n'est pas dans too much, on n'est pas dans de la paillette. Même si c'est très joli. Et de toute façon, on va y venir hein, tout à l'heure, vous allez voir, dans un truc un peu plus intense. Parce qu'on va se rendre compte... Il a un rendu naturel sur la peau, mais c'est fou. On dirait vraiment que c'est un glow, voilà, tu as une peau saine, en bonne santé. Ça réfléchit bien la lumière. Vraiment, top. Et ensuite, pour le blush, donc là, cette fois-ci, je prends toujours un stippling brush, mais il est plus petit. Celui-ci, c'est un pinceau de chez ELF. Et je vais vraiment en prendre à peine.
que je pose ici au centre de la joue et je vais venir étirer vers la tempe. Alors ça, pour les personnes qui sont frileuses avec les fards peut-être un peu plus crème, qui ne savent pas comment les utiliser ou quoi, mais allez-y parce que c'est d'une simplicité. On ne peut pas se louper. Et puis bien sûr, c'est modulable, hein, donc on peut en rajouter au fur et à mesure. Ensuite, on va finir par encore du highlighter. J'ai voulu changer de ton de highlighter. J'ai pris un highlighter de chez Becca. J'ai pris le Moonstone. Donc toujours pareil en format mini. Hop. Qui est comme ceci. Qui est quand même dans un ton un peu plus blanc, plus froid que Opal ou que Champagne Pop. Il est quand même beaucoup plus clair. Hop. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau éventail Sephora. J'en prends un petit peu. Et je vais vraiment le mettre uniquement ici. Je ne vais pas venir remonter. Après, bien sûr, on peut, mais moi, je ne veux pas trop que ça marque les rides. Donc je vais uniquement mettre ici. Et avec le côté de mon pinceau, de faire descendre un petit peu sur le bombé de la joue. Et étant donné qu'on a appliqué juste avant le highlighter Hourglass, c'est pas collant ni rien du tout, mais ça fait quand même une petite base pour accrocher le highlighter poudre. Ouais, vous voyez, il est superbe celui-ci. De toute façon, comme tous les highlighters Becca, celui-ci est vraiment bien. Donc ce qui reste du pinceau, je l'applique simplement sur l'arête du nez. J'en mets un petit peu au-dessus des sourcils et j'en mets un petit peu sur le menton. Donc là, si vous avez la peau grasse, vous évitez de mettre du highlighter ici ou sur le menton. Enfin, on va terminer avec les lèvres, avec une nouveauté de chez Chanel. C'est le Rouge Coco Gloss en teinte 762. Ils sont tellement confortables, tellement hydratants que du coup, je voulais tester un peu plus rouge, parce que vous savez que je suis dans le rouge. D'ailleurs, je vous montre dans mes dernières vidéos, il y a 2 rouges à lèvres, dans mes dernières vidéos, c'est celui-ci que je porte, c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 1. Et il y en a un autre que je porte également beaucoup, c'est celui de Giorgio Armani, c'est le Lip Maestro, me semble-t-il. Je mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, en teinte Hollywood, c'est la teinte numéro 400. Donc là, oui, j'aurais bien aimé me faire une bouche rouge, mais du coup, on va quand même tester celui-ci ensemble, qui a un applicateur. Hop. Vous voyez, il a un gros applicateur comme ça, qui est hyper pratique. Sur un rouge qui tire un petit peu sur le rose. Et qu'est-ce qu'il est lumineux. Voilà ce qu'il donne. Je le trouve superbe. Très bien. Là, on est sur du gloss, donc du coup, ça tiendra peut-être pas forcément toute la journée. Il tient à réappliquer, mais au moins, on a les lèvres bien hydratées. C'est agréable. Ce que j'aime bien faire, c'est que du coup, je porte généralement le matin, j'applique mon rouge à lèvres mat qui va s'effacer, s'estomper tout doucement au courant de la journée. Et ensuite, du coup, je réapplique l'après-midi, j'applique du gloss. Et ça vient refondre un petit peu les pigments, ça apporte un petit peu plus d'intensité également au gloss. Donc ceux-là sont vraiment mes préférés du moment. Bon, je sais qu'on n'est pas dans une vidéo favori, mais bon, je vous montre le maquillage du moment avec mes nouveautés. Donc du coup, il y a forcément un petit peu de tout. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je ferai ça pour vous. Vous savez que je sais qu'avec certains d'entre vous, je communique beaucoup. N'hésitez pas vraiment à me laisser des commentaires parce que j'y réponds. Et puis c'est un échange qui est toujours très intéressant, passionnant. Et il y a parfois des discussions top. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!